remettre ce moment et demander que ouais, tu sois avec nous tous les jours de notre vie. Et on veut te bénir, Seigneur. Amen. Yes. Alors, pour ce matin, on va prendre un chant ensemble. Après, il y a Michael qui va nous parler un petit peu d'un thème qu'il avait à cœur. Et ça, on se réjouit de l'entendre. Voilà. Après, on aura un tout petit moment de partage. Et puis, on va finir par quelques chants ensemble pour se réjouir d'être ensemble, réjouir d'être avec Dieu. Et voilà, aussi se ressourcer ensemble, ressourcer avec Dieu. Lui dire comme on l'aime, comme il est grand. Du coup, voilà, je vous propose un chant qui dit « Mon Rédempteur vit ». Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais on va y aller. Alors, il faut que je lance le partage d'écran. Tac, tac, tac. Normalement, la technologie nous permet de chanter ensemble. Et puis, pour ceux qui sont en présentiel, voilà. Et c'est parti. Et puis, moi, je vais couper mon micro. Je n'ai pas à rougir, je n'ai pas honte de l'évangile. Je sais en qui j'ai cru, et j'ai la ferme conviction qu'il me garde jusqu'au grand jour. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes. Je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom. Je le crois, oui je crois. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Allez, nous le confessons ensemble. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri. Je suis guéri en son nom. Oui, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Confesse-le. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Alléluia. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Prends mon fardeau. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets. Je vois venir ton règne. Mon Rédempteur, oui, oui. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, c'est en qui j'ai cru. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, je sais qu'il m'a secouru. Je sais. Yes. Amen. Amen. Ouais. Je
crois que notre Rédempteur, il vit, et c'est vrai que c'est pas juste un temps de chant, comme ça, mais c'est un temps aussi où on proclame ça, et puis on prend aussi position, je crois, pour nos vies, et puis c'est bon de se souvenir que Dieu est vivant. Alors, je vais juste mettre les questions dans le chat pour les gens. Voilà, enfin les questions, deux choses. Voilà, tac, vous allez se rappeler. Alors, on va avoir un petit moment que Michael va préparer un petit peu. Qu'est-ce que c'est vivre entre les générations? Pourquoi il y a plusieurs générations? Enfin, qu'est-ce que ça peut nous dire aussi de Dieu là-dessus? Et puis, après ça, on aimerait un petit temps d'échange, mais peut-être juste réfléchir à deux choses. En tout cas, une chose qu'on apprécie peut-être, enfin alors on va dire qu'il y a trois générations, les enfants, les moyens et les âgés, voilà, donc ça dépend de où on se trouve, mais une chose qu'on apprécie chez les deux autres générations, si on se considère chez les adultes, on va dire, voilà, peut-être les personnes plus âgées ou les plus jeunes, si on se considère âgé chez les très jeunes et les moins jeunes, qu'est-ce qu'on aimerait leur dire, une chose qu'on apprécie, et puis peut-être chez les plus âgés, on va dire, une chose qu'on veut transmettre aux enfants. C'est peut-être chacun de nous aussi, qu'est-ce qu'on aimerait laisser, peut-être d'une histoire ou d'un vécu avec Dieu, qu'on dit, ah ben tiens, ça j'aimerais laisser aux enfants. Et puis, ce Zoom, il est enregistré, et puis les enfants, ils pourront le voir après coup, mais on va aussi leur montrer ce petit bout de Zoom là, qu'ils puissent entendre les paroles aussi de chacun, de ce qu'on aimerait leur laisser. Donc voilà un petit peu, comme ça on peut se préparer, une chose qu'on apprécie chez les autres, et quelque chose qu'on aimerait laisser chez les enfants. Et puis comme ça on a le temps de l'intervention de Michael pour nous préparer. Voilà. Comme ça, si vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez écouter attentivement Michael. Et puis, sois béni, Michael. Tu vas prendre la place là. Seigneur Jésus, on te prie aussi pour ce temps. Moi, je te prie pour Michael. C'est vrai qu'il soit rempli de ton esprit pour nous transmettre ce qui vient de toi. Et je te prie que chacun de nous, on soit rempli de ton esprit pour recevoir ce que toi, tu veux nous dire dans notre cœur. Pas juste dans notre tête, mais dans notre cœur, ce que toi, tu veux vraiment nous transmettre. Et je te prie aussi pour les enfants, et Rachel qui est avec les enfants, que tu leur donnes ton esprit, et tu permettes à chacun aussi de comprendre, saisir, mettre en pratique aussi quelque chose qui vient de toi. Amen. Alors, Michael, on est avec toi. Cool. Bonjour à tous. Bonjour encore. Yes. Cool. Donc c'est vrai que on a eu l'occasion, une ou deux fois ces dernières fois, de parler plutôt d'une église multiculturelle, multiethnique. Le vivre ensemble, on a encore pu développer cet aspect de multigénérationnel. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. C'est vrai que tout ça ensemble, être différentes nationalités, différentes cultures, différentes générations, peut être un défi, mais on croit aussi que c'est une grande richesse vraiment pour chacun. Et puis c'est vrai qu'à Welcome, on a envie de vivre des temps vraiment où on est tous ensemble, où on inclut aussi les enfants, les personnes plus âgées aussi, et puis vraiment on vivre ça. C'est vrai qu'on a aussi à cœur de prendre des moments où chaque génération peut se retrouver. Partager aussi des défis, des interrogations, des questionnements propres aussi à chaque génération. Pour ce matin, j'ai pris une flèche avec moi. Voilà. Voilà. Et puis, donc ces flèches, c'est vrai que si on regarde comme ça, on peut remarquer qu'il y a trois parties assez différentes. On a la pointe, voilà. On a la longue tige, et puis on a à la fin les petits ailerons comme ça. Et puis, en fait, c'est une image qui n'est pas forcément, c'est pas moi forcément qui l'ai trouvée, mais je reprends ça des fabricants de joie, parce que je trouve vraiment que c'est très parlant pour les générations, les différentes générations. Donc on va commencer peut-être par la pointe plutôt, qui symbolise plutôt les enfants, les jeunes, les adolescents aussi. Et puis, c'est vraiment une génération qui
visent le but, qui visent simple, qui ont le but en tête, et puis les choses simples, et puis ils osent aussi rêver grand. Et puis, pour accompagner ça, on a une longue tige, parce que voilà, pour que ça puisse aller loin, il faut aussi une tige. Et puis donc ça représente plutôt donc, la génération des adultes, on peut dire 20, 60, voilà à peu près. Et puis donc ça représente un petit peu ça, et puis c'est donner aussi l'équilibre à cette flèche, et puis ça aller loin aussi, et puis qu'elle puisse aller dans la bonne direction aussi. Donc voilà. Donc les adultes, ils ont plutôt ce rôle d'accompagner les enfants dans ce qu'ils donnent. Voilà, les enfants, ils peuvent avoir des buts, et puis les adultes, ils ont aussi ce rôle-là d'accompagner, et puis de faire que ça puisse arriver au fait dans le concret. Des réflexions, enfin, ça peut être des tâches administratives, c'est un peu moins fun. Voilà, la préparation, les ressources, etc. Et puis, on a la dernière partie de cette flèche qui est plutôt les ailerons, donc voilà, qui symbolise plutôt l'ancienne génération, plutôt les personnes plus âgées. Alors c'est rigolo parce qu'en préparant ce temps, c'est vrai que j'ai dû me rendre compte qu'en fait, c'est pas évident de trouver un terme qui est un minimum honorant. C'est vrai que des fois, enfin, en tout cas dans ma tête, je sais pas pour vous, en tout cas dans ma tête, c'est vrai que dire les vieillards, les personnes âgées, c'est pas, enfin, en tout cas dans ma tête, c'est pas toujours très positif, je sais pas pour vous. Et puis voilà, j'ai décidé de parler plutôt des anciens, je trouve que ça fait un peu plus expérience, un peu plus, voilà, un peu plus parlant. Et puis, c'est vrai que justement, cette génération, ils ont ce rôle-là d'équilibrer, de faire que la flèche elle puisse arriver au but jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que si on enlève cette dernière partie, c'est vrai que la flèche, parce qu'au début, elle part assez juste, mais après, elle va avoir tendance peut-être à flotter et puis à manquer la cible, au fait. Et puis, donc c'est vraiment une partie aussi importante de cette flèche. Donc voilà, ils ont vraiment ce rôle-là de conseil, de sagesse, d'expérience aussi, de transmettre l'expérience. Et puis voilà, qui pourra accompagner au fait cette image. On a un texte dans Acte 2, versets 17 à 18. Je ne sais pas si sur Zoom vous avez une Bible près de vous. Donc Acte 2, versets 17 à 18. Donc là, c'est le moment c'est juste après la Pentecôte. Et puis, on va lire ça. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit, en ces jours-là, ils prophétiseront. Voilà. Donc au verset 17, on a vraiment ces trois générations qui sont décrites là. En fait, si on reprend vraiment les termes grecs, en fait, vos fils et vos filles, ça reprend vraiment les enfants, les adolescents, les jeunes qui dépendent encore de leurs parents. Vos jeunes gens, c'est plutôt les adultes, voilà, justement, entre 20, 25 et 60. Voilà. Et puis vos vieillards, les personnes plus âgées, quoi. Donc voilà, de 60 à 100, allez. Non, mais voilà. Donc voilà un petit peu pour accompagner cette image. On a vraiment les enfants qui prophétisent, plutôt les adultes qui ont ces visions, qui arrivent à voir un petit peu ce qui se passe et puis à accompagner aussi les enfants là-dedans. Et puis les personnes âgées qui ont aussi ce rôle de sagesse, de songe, d'avoir vraiment ces conseils aussi qui viennent de Dieu. Donc voilà, un petit peu pour ces trois générations différentes. Donc vraiment c'est bien beau, mais comment on peut vivre ensemble? Enfin, voilà, c'est un peu des questions des fois un petit peu compliquées. C'est vrai que très souvent dans les églises, on a passablement appris, en tout cas là je parle plutôt peut-être pour les enfants, on a appris peut-être plutôt à séparer un petit peu les enfants et puis vivre leur truc un petit peu dans leur coin. Comme ça. Et puis c'est vrai que nous on a à cœur aussi ça qui puisse être inclus
Vraiment, c'est aussi pour ça qu'on va prendre ce temps à la fin après. Et donc voilà, qu'est-ce qui se passe en fait si on accueille vraiment Dieu ensemble, toutes les générations réunies. Moi, je crois vraiment qu'il y a quelque chose que Dieu il aime voir ça. Et puis, en tout cas, pour ma part, mon expérience personnelle, c'est que j'ai fait une année au Fabricant de Joie, qui est une association plutôt pour les familles et puis qui a vraiment très, très à cœur l'intergénérationnel. Et puis, c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment une expérience incroyable. C'est vrai que, honnêtement, j'ai pu vivre plein de temps de louange, plein de cultes vraiment cool. Mais de vivre des moments vraiment où tu as toutes les générations réunies qui accueillent la présence de Dieu, c'est quelque chose de vraiment fort. Enfin, c'est dans ces moments-là que j'ai vécu les choses vraiment les plus fortes. Je me souviens notamment on avait organisé une célébration pour les enfants à Genève. Il y avait à peu près 400 enfants. Et puis c'était vraiment un moment très fort. Enfin, il y a des enfants qui prophétisaient sur d'autres enfants. Voilà, j'avais jamais vu ça. Enfin, je pense qu'il y a peu de gens qui ont vu ça aussi. Je sais pas. Mais voilà, c'était vraiment un moment très fort. Et puis il y avait aussi une vieille dame qui était là, qui a vraiment servi toute sa vie pour l'enfance là-bas à Genève. Et puis elle était atteinte en fait d'un cancer généralisé. Et puis on a pu tous prier pour elle. Enfin, tous les enfants étaient là à prier pour elle, qui se sentaient vraiment concernés par ça. C'était vraiment un moment fort. Alors que j'ai pas eu contact, on a pu avoir des nouvelles de la dame, j'ai aucune idée comment ça s'est passé. Mais voilà, en tout cas, on sentait vraiment que Dieu était là et puis c'était vraiment un moment fort. Donc voilà pour ça. Et puis, je vais maintenant vous parler peut-être de plus de la transmission. On avait un petit peu chaque génération, un petit peu peut-être qu'est-ce qui se passe voilà, si on vit vraiment ensemble. Et puis plutôt la transmission de génération en génération. Donc pour ça, on va lire dans Deutéronome 32, versets 45 et 47. De 45 à 47. J'ai trouvé. Quand il eut achevé de communiquer toutes ces paroles à tout le peuple d'Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes ces paroles par lesquelles je témoigne contre vous aujourd'hui. Vous les inculquerez à vos enfants, afin qu'ils obéissent à tous les commandements de cette loi et qu'ils les appliquent. Car ce n'est pas une parole sans importance pour vous. D'elle dépend votre vie même. En lui obéissant, vous obtiendrez une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Trois versets. Alors, c'est un petit peu juste trois versets, mais voilà. Et donc c'est intéressant. Dieu, il dit même voilà, que ça dépend, que votre vie en dépend en fait. Après, voilà, ça reste le contexte peut-être de l'Ancien Testament, mais quand même, il y a quelque chose de fort là que Dieu veut dire, de transmettre à la génération suivante. C'est pas seulement le rôle des parents, hein, de leurs enfants, de transmettre à la génération suivante. Parce que moi aussi, je suis célibataire, moi je suis concerné, comment je peux aussi transmettre quelque chose à la génération suivante. Donc voilà. Et puis, donc là, Dieu, il parle de ce pays promis après le Jourdain. Donc, il y a cette promesse derrière. Et puis vraiment, que vraiment ça puisse durer, que ça puisse se transmettre vraiment sur le long terme. C'est pas juste, des fois, c'est vrai qu'on peut parler de l'intergénérationnel, la transmission de génération en génération. Dire, ah ouais, c'est bien de transmettre à la génération suivante. Mais comment on peut même aller plus loin, penser plus loin, même se dire comment transmettre au fait à la génération suivante le fait de transmettre à celle d'après encore et que ça puisse continuer. Voilà.
Je sais qu'en cette période, c'est peut-être pas toujours facile de penser long terme, hein, parce qu'on vit un petit peu plus tôt au jour le jour, mais voilà, je pense que c'est vraiment un principe de Dieu aussi. Et, fait que Dieu, il voit plus loin que nous. Voilà, une petite vision. C'est vrai que nous, on pense un petit peu à notre vie et puis peut-être à celle de nos enfants, des générations suivantes. C'est vrai que Dieu, il voit plus loin encore. Voilà. Il y a vraiment ce côté transmettre à nos enfants, à la génération suivante, et puis leur transmettre, comment transmettre. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu ça, vraiment de transmettre à retransmettre. En fait. Donc voilà, moi, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est aussi que voilà, chaque génération, à chaque âge, tout le monde peut apporter quelque chose. Enfin, je pense même, allez, on va dire de 0 à 120. Voilà, tout le monde peut apporter quelque chose à la mesure de ses capacités, de qui il est. Et c'est aussi ça, la diversité du corps de Christ. Enfin, moi, c'est avec cette notion du corps de Christ. C'est souvent réduit à il y a différentes églises qui font différents trucs. Mais il y a aussi toute cette diversité des personnes. Et ça, c'est beau aussi. Voilà. Et puis, c'est vrai que ces enfants, ces jeunes, garder en tête qui pensent simple, qui pensent but. Et puis, les adultes, nous, comment on peut voilà, les accompagner là-dedans, dans le rêve aussi. Et puis, voilà, puis pour les personnes plus âgées aussi, voilà, les adultes, je vous encourage aussi à transmettre vraiment aux générations suivantes. Et puis voilà, je crois que Dieu, il aime nous voir tous ensemble, vraiment toutes les générations réunies, qu'on puisse voir encore aussi plus loin, justement, notre petite vision. Voilà pour ce matin. Est-ce que tu restes? Moi, j'avais une question ou deux pour Michael. Ouais, vas-y. C'est Non, cool, si on peut est-ce que je sais pas si on en a parlé peut-être un tout petit peu avant, ouais. mais par rapport à Josué, quand ils sont entrés dans Ouais. le pays, Ah oui, ça, j'ai ils ont traversé le Jourdain, Ouais. ils ont fait quoi? Ils Alors, ont fait quelque chose. ouais, alors justement, il y a ce passage dans Josué 4. Peut-être je vous le note ici, au fait. Ça va. Ouais, tu peux, ouais. Voilà. Ouais, là, ça va être bien. Josué 4, c'est 1 à 9. Après, encore 19 à 24. Voilà. Peut-être je peux dire ça maintenant, c'est bien. Ouais. On a le temps. Alors, lorsque tout le peuple eut fini de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et demandez-leur d'aller chercher 12 pierres au milieu du lit du fleuve, à l'endroit où les prêtres se sont arrêtés, et de les apporter à l'endroit où vous camperez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un par tribu, et il leur dit, « Passez devant le coffre de l'Éternel votre Dieu, et allez au milieu du Jourdain. Que chacun de vous y ramasse une pierre et la charge sur son épaule pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. Ces pierres resteront comme un signe au milieu de vous, lorsque par la suite vos fils vous demanderont ce que ces pierres signifient pour vous, vous leur répondrez. Les eaux du Jourdain ont été coupées en deux devant le coffre de l'alliance de l'Éternel lorsqu'il a traversé le fleuve. Ces pierres servent de mémorial, rappelant pour toujours aux Israélites que les eaux du Jourdain ont été coupées en deux. Les Israélites firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres au milieu du lit du Jourdain, une pour chaque tribu d'Israël. Comme l'Éternel l'avait demandé à Josué, ils les emportèrent au campement et les posèrent là. Josué érigea aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, à l'endroit où les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance avaient posé leurs pieds, et ils y sont restés jusqu'à ce jour. Là.
On peut peut-être même encore lire 19 à 24. C'est le 10e jour du premier mois que le peuple traversait le Jourdain. Ils établirent leur camp à Gilgal, à la limite orientale de Jéricho. C'est à Gilgal que Josué fit ériger les 12 pierres ramassées dans le lit du Jourdain. Puis il dit aux Israélites, lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père ce que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à pied sec, parce que l'Éternel votre Dieu a asséché le lit du fleuve devant vous, jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer des Roseaux devant nous, que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance, et pour que vous-même vous craigniez l'Éternel votre Dieu toujours. Voilà. C'est vrai que c'est assez fort dans ce passage aussi le fait de transmettre à la génération suivante. On voit que Dieu il met ça vraiment en évidence parce que c'est vraiment un moment important. Hein. Voilà, c'est le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, qui sont sortis de l'esclavage, qui sont sortis d'Égypte. Après, il y a eu encore 40 ans dans le désert, un petit peu de galère, de doute, etc. Puis enfin, c'est le moment où ils arrivent à la promesse de Dieu, vraiment dans ce pays promis. C'est un moment quand même assez important, puis Dieu il met vraiment ça en importance à ce moment-là. C'est en fait la seule chose qu'il demande même sur le moment, qu'on puisse se souvenir de ce qu'il a fait. Et là, je pense aussi de qui il est, mais voilà, de qui il est par ce qu'il fait aussi. Et puis on voit même que c'est super important parce que ça, il dit même au verset 5, passer devant le coffre de l'Éternel, c'est assez fort quand même. Ça représente quand même la présence de Dieu. C'est juste, ouais. Ça représente quand même la présence de Dieu, et puis voilà, Dieu il met même ça un petit peu avant. Enfin, je pense que c'est peut-être une image, mais voilà, j'ai trouvé ça. Et puis voilà, je crois que vraiment c'est important. Puis je pense à la fin, au verset 24, je pense qu'on voit encore Dieu qui dit pour toujours. Je pense que c'est pas juste pour les personnes, mais c'est vraiment pour son Église, son peuple aussi. La preuve, c'est que ces pierres, elles sont toujours sur place. Et que nous, on a toujours l'histoire. Donc, ça tient bien. Voilà. Yes. Merci, Michael. Du coup, je vais peut-être reprendre ta place Ouais. pour la suite aussi. Vu que celle-ci finit. Sinon, voilà. Yes. Du coup, ces pierres, on a là, il y a une petite pierre, voilà. Une pierre ça, c'est une pierre des Alpes. Hein, voilà. Qu'on avait repris, je crois, dans une rivière à la Lenk, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, voilà. Mais ces pierres, en fait, c'est vachement costaud. Hein. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu as dit, Michael, c'est que c'est vrai que chacun, on a tous notre place hein, dans la flèche. Et puis, c'est vrai que tu l'as dit peut-être des fois dans notre... je ne sais pas si tu l'as dit exactement, mais des fois, les enfants, voilà, des fois les enfants, en fait, on les met un peu de côté. Puis les personnes âgées aussi. Mais en fait, c'est plus une flèche après. Puis j'aime bien que chacun ait sa place. Et puis que des fois qu'on se souvienne, voilà, que d'autres personnes ont des choses à nous apporter. Et puis pour ça, du coup, je ne sais pas si les gens, si on se souvient, une chose qu'on apprécie chez les autres générations. Alors, on peut y aller, je sais pas. Moi, je vous lance un petit peu le défi, peut-être aux plus timides, d'oser dire un petit truc. Après, si vraiment il y a quelqu'un qui ne veut pas, il n'est vraiment pas obligé. Donc voilà, peut-être que ceux qui sont... Ah, je pense que Martine a du plus haute batterie. Ouais, mais on lui reviendra. Michael et Emmanuela, je pense qu'ils nous entendent. Ils ont mis leur micro. Oui. Oui, on t'entend. Ah, on est bon. Yes. Est-ce que... voilà. Alors, qui c'est qui aimerait commencer? Qui aimerait dire quelque chose qu'il apprécie chez les deux autres générations? Moi, je peux.
Ouais, assez fort alors. Ouais. Yes. Là, ça va comme ça, Ça va, tu penses? Ok. Je dirais chez les plus anciens, ce que j'aime, c'est le fait que comme ils ont beaucoup vécu, ils ont une connaissance, enfin, ils ont beaucoup d'expérience en fait au final, et puis je les trouve hyper honnêtes. Je trouve que, enfin, je sais pas, des fois il manque un petit peu de tact même, mais je trouve qu'ils ont une honnêteté qui est, enfin, j'aime bien parce que je sais que si je vais demander, je sais pas, conseil à n'importe quel, enfin, lequel de mes aînés, vraiment, que ce soit même si je prends ma grand-mère ou même quand j'étais en stage, les personnes qui sont vraiment plus âgées, elles s'en fichent en fait de ce qu'on va penser, de ce qu'elles disent. Elles n'ont pas peur du jugement qu'on va porter de ce qu'elles vont nous dire, et je trouve qu'elles ont vraiment cette capacité à être honnêtes qui ressort plus souvent. Et ça, Merci. L'honnêteté. Ouais. Qui d'autre veut dire quelque chose? Alors, pour reprendre aussi les personnes âgées, je dirais la patience. Ils ont une patience qu'on n'a pas forcément. Une bienveillance aussi, même si c'est des fois cash, ils ont une bienveillance qui se perd aujourd'hui avec Après, les enfants, c'est leur spontanéité, leur insouciance, ça nous apprend aussi beaucoup. On est trop réfléchis des fois. Il y a un petit contretemps. Il y avait une araignée qui Il y avait une petite araignée. Hein. Voilà. Elle est repartie. Ouais, tu dis l'insouciance des enfants. Ouais, la spontanéité, l'insouciance. Ouais. On se fait trop de soucis des fois, nous. Ça fait du bien aussi d'avoir contact avec des plus jeunes. Ça, ah oui. Ouais, c'est aussi bien. Ouais. Yes. Emmanuela ou Michael, vous aviez quelque chose que vous appréciez chez les plus âgés ou les plus jeunes? Alors, pour les plus âgés, mais je dirais comme pour toute génération. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, oui. Alors, pour toutes les générations, je choisis de prendre des gens qui sont des exemples. Pour les personnes âgées, j'apprécie énormément leur capacité de résilience, dans le sens où ils perdent tout. Et puis, certains arrivent vraiment malgré tout à garder la paix, la joie, malgré les difficultés de la vie. Et pour moi, c'est un exemple. Après, comme j'ai, dans toute génération, il y a des gens qui ne sont pas forcément des exemples. Donc, voilà. Autant gériatrique que des fois des enfants, des adultes. Mais je choisis de prendre des gens qui sont des exemples. Et j'apprécie énormément la franchise aussi, comme ça a été dit. Où des fois, c'est peut-être caché les personnes âgées, mais ils ont tout un vécu qui fait qu'ils voient les choses différemment. Et puis, je dirais qu'avec l'âge, le matérialisme diminue et les gens sont plus importants. Donc, au niveau relationnel, les personnes âgées peuvent apporter beaucoup plus que quand on est plus jeune, où finalement, on cherche une carrière, on cherche l'argent, on cherche à se sentir aimé finalement. Comme je ne sais pas qui c'est qui a dit, voilà, ils ont pas honte de qui ils sont, ils disent les choses, quoi. Au niveau des enfants, moi, ce que j'aime chez les enfants, c'est leur joie de vivre. Et je trouve que ça apporte énormément cette joie dans toutes circonstances, quoi. Même dans les moments difficiles, ils arrivent toujours à être vivants. Et ils nous apprennent vraiment à prendre les choses comme elles sont et avoir du plaisir dans des petites choses de la vie, comme les tout petits qui s'arrêtent pour garder une fleur pendant 10 minutes, ce qu'on oublie de faire. Et je trouve que cet émerveillement, pour moi, c'est de la louange. Ouais. Voilà. Merci. À toi. Anaïs, tu veux dire quelque chose? Pas forcément. Après tout qui a été dit, je trouve. Pas de souci. Ouais, ça marche. Michael, toi, tu voulais dire quelque chose ou ça va? Moi, Michael. Alors, j'ai pas grand-chose. Ah ouais, c'est qu'il y a deux Michael. Ouais. J'ai pas grand-chose à ajouter. Beaucoup a été dit. Ce qui m'impressionne souvent, je l'ai été aussi un enfant, c'est cette persévérance dans ce qu'ils veulent vraiment. Donc, quand ils ont un rêve, quand ils ont un but, ils ont une envie, il n'y a pas grand-chose qui les arrête en général. Ils arrivent à insister, à nous rendre la vie pénible.
parce qu'ils veulent absolument… Non, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait des fois retrouver, cette persévérance pour avoir ce qui nous semble important. Autrement, le reste, ben, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit, quoi, globalement. Michael Amstutz, vous voulez dire quelque chose? Ouais, moi, c'est vrai, la simplicité des enfants, puis bah, c'est vrai, justement, dans le fait de rêver aussi, le fait qu'ils n'aient pas forcément de limites. Enfin, voilà, c'est peut-être plus des fois nous qui l'avons. Mais c'est bon. Voilà. Merci. Je peux ajouter quelque chose? Oui, Lisa, vas-y. Je trouve aussi que les enfants, ils ont une sensibilité, peut-être que nous, des fois, on perd, et je trouve que c'est… cette sensibilité vraiment t'as pas forcément besoin de dire les choses, genre ils ressentent et ils sont beaucoup plus ouverts, je trouve, à leurs émotions et à les accepter et à accepter les émotions des autres aussi. Et je trouve que je trouve ça assez fascinant. Enfin, quand, je sais pas, quand j'arrive chez l'élève, mon petit frère, il ressent directement les choses et il les accepte et il n'y a pas besoin forcément de comprendre quelle est la raison, mais c'est juste qu'ils ont cette sensibilité et cette simplicité, je dirais, d'accueillir les choses et juste de venir et il voit que je suis énervée, il va me faire un câlin. Et puis ça va me calmer, et puis il ne va pas avoir besoin d'expliquer mille et une choses, et je trouve ça assez magique. Enfin, Ce qu'on peut retrouver dans les personnes âgées aussi. Exactement. En deux mots, en fait, des fois. Ah ouais, rigolo. C'est sympa. Hein. Merci. Yes. Moi, je vous propose juste que s'il y a quelques personnes qui… moi, je repose ça, c'est Pierre, là. Ben, au fait, le peuple, ils ont mis… ils ont pris, enfin, juste en entendant le texte, juste aujourd'hui, là maintenant, dans ce que tu as lu, Michael, j'ai compris que, peut-être j'avais déjà compris, mais là, ça m'a parlé dans le sens qu'ils ont pris du milieu du Jourdain, de l'endroit où Dieu a agi. Là où Dieu a fait quelque chose, c'est là qu'ils ont pris une pierre, ils l'ont mis à côté. Puis c'est comme, moi, ça m'a parlé de dire, ah, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Peut-être de fort aussi, il y a des moments plus forts dans notre vie que d'autres, mais qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu que j'aimerais, à quelque part, transmettre? Est-ce qu'il y a un truc? Alors, ça peut être la traversée du Jourdain comme autre chose, mais est-ce qu'il y a un petit truc que quelqu'un… Et puis, si quelqu'un pense par après, il peut toujours soit nous faire une petite vidéo par WhatsApp, ou bien puis on montrera aux enfants. On enverra aussi aux enfants à Sandrine, comme ça, puis on… Voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un comme ça aimerait dire quelque chose? Se dire, ah bah tiens, moi, il y a ça que j'aimerais laisser aux enfants. Peut-être qu'on va prendre 2 personnes. C'est peut-être frustrant pour les autres. Qui c'est qui aimerait dire quelque chose? Sandrine? Alors, attends, on va tourner le… On va faire ça, ce sera plus simple. Voilà, c'est Sandrine. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai vécu de plus fort avec Dieu, c'est que dans l'un de mes jours les plus tristes, lors du décès de ma maman, qui fut doux parce qu'elle est morte dans son sommeil, mais brutal parce on ne s'y attendait pas, cette paix et cette joie que j'avais presque honte de me sentir comme ça, hein, mais c'était juste magnifique. Dieu m'a transportée, et ce que j'ai envie de dire aux enfants, c'est que même dans les épreuves les plus terribles qu'ils vivront, s'ils ont le Seigneur avec eux, ben, ce sera tellement plus facile de la traverser. Voilà. La présence de Dieu dans l'épreuve, ouais. Merci. Qui d'autre? Quelqu'un d'autre? Michael ou Emmanuela? Il y a une petite histoire que vous aimeriez laisser aux enfants? Pas le micro. Alors, moi, je me dirais juste pour les enfants, ce qui est difficile peut-être à comprendre quand on a un enfant, c'est chaque chose en son temps. Et c'est en vieillissant peut-être qu'on le réalise. Il y a des choses qu'on aurait voulu tout de suite et ce n'était pas forcément le bon moment. Et il y a certaines frustrations qu'on vit finalement, elles amènent à plus de sérénité, plus de paix plus tard. Donc voilà, même s'il y a des choses qui nous paraissent importantes, et puis si ça ne vient pas tout de suite, ben pas se décourager, mais se dire qu'il y a peut-être un temps pour tout, et puis ça viendra en son temps. Yes.
moi, il y a une petite chose, c'était hier qu'on a vécu, parce qu'on a fait un calendrier de l'Avent, et puis, enfin, je reprends juste à ça, mais... Et puis, le défi de hier, on fait plutôt des défis ou des moments ensemble, en famille, c'était d'inventer un jeu. Alors, c'est temps, non, mais j'ai remarqué que des fois, suivant comment, des fois, je râle un peu quand il y a... Voilà. C'est Rachel qui a fait le cahier de l'Avent, je dis oui, c'est génial. Puis là, j'ai failli râler, j'étais un peu fatiguée hier, voilà. J'ai failli dire, ah non, on ne le fait pas maintenant, on le fait un autre jour. Puis après, je dis, non, ne dis rien, fais confiance. Et puis, on a prié en famille. Moi, j'avais zéro idée, j'avais juste pas envie de le faire. Rachel était un peu motivée, mais aussi un peu fatiguée. Puis on a dit, bon, on le fait. Peut-être grâce aux enfants, on s'est dit, allez, on y va. On a pris... Et puis c'est fou, on a juste demandé à Dieu, Dieu, si tu as quelque chose, une idée de jeu qu'on pourrait faire, on veut bien faire. Puis parce que c'est un jeu qu'on aimerait refaire à Noël avec nos familles. Et puis, voilà, on a prié, je crois 2 personnes ont prié. On a fait silence de 30 secondes peut-être, parce qu'avec les enfants c'est un peu compliqué de faire plus. Et puis après on a demandé, alors Anaya au début dit, ah j'ai vu des princesses, voilà ces princesses c'est temps, alors bon, ok on s'est dit bon ben voilà ils sont juste, mais après elle nous a dit non mais moi j'ai vu une princesse qui tournait puis qui avançait, et puis elle allait nous chercher un petit truc en haut, précis, puis c'est des petites figurines en fait que Eliam il a qui roulent. Et puis, mais je voyais une princesse comme ça qui avance. On dit, ah bah tiens, ça ferait déjà des pions, ça ferait déjà des choses, ok. Après, Isaiah, il avait aussi quelque chose. Eliam, il a amené aussi une idée. Et puis, rapidement pour moi, je ne m'y attendais pas. Je voyais un jeu comme un jeu de l'échelle, quelque chose comme ça. Ah oui, Isaiah, il avait un château fort. Il y a un château, il a parlé de château. Bref. Et puis tout d'un coup, dans l'esprit de en tout cas entre Rachel et moi, on s'est dit, ah mais tiens, on pourrait faire un jeu. Puis Rachel a envie de faire des défis. Donc on s'est dit, ah mais tiens, on pourrait faire un jeu avec le graphique d'un château, avec des échelles qui montent, descendent, des défis pour les faire. Enfin voilà. Puis du coup, on a déjà tout le concept pour ce jeu. Puis ça, on voulait transmettre aux enfants que des fois, pour des choses créatives, on peut demander à Dieu. Et puis que Dieu, il répond. Enfin, moi, c'était impressionnant parce que même hier, j'étais fatiguée. Je disais, ah, comment écouter Dieu? J'étais un petit peu plutôt pas trop, voilà. Vous n'êtes pas dans la meilleure disposition. Et puis, c'était vraiment quelque chose de, ouais, voilà, de bon de vivre ensemble. Voilà un petit peu cette pierre-là. Yes. Moi, je vous propose qu'on puisse prendre quelques chants ensemble. Je vais faire un partage d'écran. Et puis, alors, pas celui-là, voilà. Et puis, quelques chants où on peut juste, voilà, s'ouvrir à Dieu, dire, peut-être si on a des choses à dire à Dieu avec ce qu'on a entendu, qu'on puisse lui le dire pendant ce temps de chant. Voilà, puis c'est un temps où on peut s'approcher de Dieu, se souvenir de qui il est. Le chant, c'est aussi ces pierres qui sont là, qui nous rappellent qui est Dieu. On veut le faire ensemble. Alors, voilà. Je vous propose qu'on vive ce temps-là. Et puis, s'il y a quelqu'un qui pense à un verset ou quelque chose, il peut toujours le dire. Donc, pour la musique, ceux qui sont en présentiel, vous me dites. Ceux qui sont peut-être les farnis, vous pouvez mettre dans le chat un petit truc si vous pensez à un verset. Et puis, on fera comme ça. Ça va pour vous? Dieu, merci pour ce moment. Merci comme tu as inspiré Michael. Et puis je pense que chacun a pu dire quelque chose et on te prie que c'est vrai que dans ces générations, on puisse aussi le vivre pratiquement. Quand on voit des plus jeunes, des plus âgés, des gens du même âge que nous, d'une manière ou d'une autre, qu'on puisse porter aussi ces générations, ce message des générations, vivre aussi que c'est vrai que chaque génération a quelque chose à apporter. Et on te prie aussi qu'ensemble, on puisse le vivre. Ouais, merci pour ça. Et on va te louer. Amen. Alors, je vais faire un partage d'écran. Et c'est tout. Notre Père éternel,
toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre
ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a acheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Moi, je voulais vous proposer, pendant ce... Je sais pas si... Je sais pas si on pourrait juste bénir les générations, ou bénir que... Je sais pas si certains veulent prier, simplement de... dire, ben oui, on est tous enfants de Dieu, on a tous notre place. Et puis juste qu'on puisse prier, et puis dire aussi ben, que oui, on veut accepter que chacun ait sa place. Moi, je vous propose qu'on puisse le vivre. Ceux qui veulent, Rachel, tu peux passer. Et puis, je vous propose, on finira le chant après, mais juste que ceux qui veulent, en tout cas, puissent prier. Voilà. En tout cas, moi, j'ai à cœur de le faire. Ben, Dieu, tout simplement, c'est vrai, merci, parce que ben, chacun a sa place. Et puis là, on le chante au niveau de « je », mais c'est aussi « nous ». Et puis, on ne veut pas l'oublier. Que chacun, que les plus petits, que les plus grands, et chacun a sa place. Et puis, moi, je veux bénir. En tout cas, les plus jeunes, les plus âgés. Aussi, quand j'ai l'impression que moi seul ai raison. Je veux dire, Seigneur, montre-moi. Et puis, montre-nous à pouvoir vivre cette joie des générations. Amen. Oui, merci Seigneur de nous rappeler que chacun a sa place, petit, grand, âgé, et que c'est mignon. Selon toi, et vraiment je bénis ces générations et
qu'elles amènent chacune. C'est bien ça, merci parce que à tes yeux, c'est vrai, chacun est important. L'aider. Merci Seigneur pour ça, parce que tu accordes vraiment de l'importance et tu utilises chacun à lui. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as tous fait différents. Et puis chacun dans nos différences, on est complémentaires et on a plein de choses à s'apporter. Que ce soit des différences d'âge ou même dans chaque génération en soi. Merci pour cette richesse que tu nous apportes en nous créant différents. Amen. Amen, merci. S'il y en a qui pensent à quelqu'un pendant ce temps de chant, moi je vous encourage à prier, que ce soit un plus jeune, un plus âgé. Si vous pensez à quelqu'un qui a, voilà, mais juste de prier voilà, pour des gens peut-être qu'on connaît, ou comme ça. Voilà, et puis aussi, voilà, je te remercie Dieu pour toutes ces générations. Amen. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Tu m'as libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh.
grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Remercier le Seigneur Jésus pour ta vie, pour ta grâce. Seigneur Jésus, moi je veux te remercier parce que tu es avec nous tous les jours. Et puis parce que tu nous aides, tu nous soutiens aussi pour vivre ces générations. Et puis apprends-nous aussi de vivre cette grâce-là, comme on a été pardonné, comme on a été aimé, qu'on puisse faire grâce aussi à la génération d'avant, d'après, pour que nos relations soient bonnes. Et Seigneur, on te remet aussi toutes ces relations qu'on a, qu'elles soient vraiment conduites par toi. Amen. Voilà. Du coup, on va arrêter le partage d'écran. Voilà. Du coup, on arrive au terme de ce temps de célébration par Zoom. Alors, sûrement que ce sera un peu la dernière par Zoom, en tout cas pour le moment. Je crois qu'on sera content de Commencer. Ouais, voilà. Je crois qu'on sera content de terminer, en tout cas pour un petit moment, de faire par vidéo, par Zoom, ou comme ça. Bravo à Michael et Emmanuela. Je crois qu'ils ont passé une grosse barrière ce matin. Non, mais chapeau. Et puis Martine, on verra. C'est qu'elle a... Mais normalement, on pourra se voir dans 14, 20, ça fera le 21. Je pense qu'on fera une dernière célébration de la fin de l'année. Normalement, on va faire ici, on pourra être plus. On verra si on doit trouver un autre endroit. Le 20, c'est le dimanche. Ouais, ça va être le 20, mais c'est le 21. Ah oui, plus 14, ouais, plus 14. Ouais, 20, ouais, c'est juste. Voilà, ouais. J'avais 15 dans la tête. Il a parlé de 10. Donc, le 20. Et puis, on vous communiquera nos droits. Mais on aimerait faire un temps aussi plus louange. Peut-être juste 5-10 minutes d'encouragement comme ça, mais plus un temps pour remercier Dieu pour cette belle année 2020, malgré tout. Non, mais pour l'année, remercier Dieu pour la vie qu'il donne. Voilà. On communiquera. Du coup, il y aura plutôt, en tout cas, pour les jeunes, on va dire comme ça, groupe de maison dimanche prochain. Et puis, avec les plus âgés, on fera normalement jeudi dans 10 jours. C'est juste, Rachel? Ah non, ce jeudi. Alors, ce jeudi, voilà. C'était un des deux. Mais... Alors, ce jeudi plutôt, ce jeudi soir, pour Sandrine, Michael, Emmanuela. Et puis, normalement, il y aura peut-être Barbara avec, à voir. Et Martine, elle aimerait bien venir aussi. En présentiel, oui. Oui, en présentiel. Voilà. Et puis Martine, il faudra juste qu'on aille la chercher. Voilà, elle veut venir, mais il y a besoin qu'on aille la chercher. Donc voilà. Voilà, c'est un peu tout pour les annonces. Et puis juste, ah oui, ceux qui veulent le sujet de prière, peut-être quartier libre. On ne sait pas encore comment on va recommencer l'année ou quand c'est que ce sera possible, mais pour décembre, on a décidé de faire des bougies en équipe le 12.
Normalement, on sera soit ici, soit à l'église du Locle. On verra si on peut avoir les locaux au Locle. On aura peut-être un peu de fréquentation comme ça. Mais on va faire des petites bougies, voilà, avec un peu d'huile essentielle à la cannelle dedans. Puis on va offrir ça aux familles quartier libre. Voilà. Donc, Pas de l'huile essentielle dans les bougies. donc voilà. Ah ouais, s'il y en a qui veulent venir aider, c'est le jeudi, c'est le samedi 12, de 10h à 16h. En gros, s'il y en a qui veulent venir aider, ben, contactez-nous, écrivez-moi. Même si vous voulez venir 1 heure ou 2, ou Samedi 12 toute la journée, voilà. 12 ou 18. Qui est jeune? Ah ouais. Elle demande, qui est jeune? Ouais, alors, c'est pour les moins de 30 ans. Moins de 40. Non, comme ça, je m'inclus. Parce que... non, très bien. Du coup, on va. Moi, non, j'ai pas le truc là. On va s'arrêter là. Et puis, bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Ça va comme ça? Emmanuela et Michael, bon dimanche. Dimanche, au revoir. À bientôt, on se recontacte. Bientôt. Ouais. Oui. C'est tout bon, hein? Bye. Alors, là, on va arrêter le.